Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui depuis #MeToo est vraiment passé de la marge au cœur des débats féministes, le BDSM. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple pratique sexuelle. Non, c'est devenu un véritable terrain d'affrontement idéologique, une sorte de miroir de toutes les tensions qui traversent notre époque. La question qu'on va se poser est donc la suivante. Comment une pratique qui repose sur des jeux de pouvoir et de domination a-t-elle pu devenir un laboratoire pour repenser le consentement, la liberté et même l'émancipation ? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre le contexte. L'onde de choc #MeToo a complètement politisé la sphère de l'intime, comme jamais auparavant. D'un coup, la sexualité s'est retrouvée analysée à la loupe du pouvoir. Et c'est justement dans cette brèche que le BDSM est venu s'installer comme un cas d'école, un test grandeur nature pour nos nouvelles idées sur le désir. Et au cœur de ce test, on a une opposition, mais alors frontale. D'un côté, celle qui voit une chance de se réapproprier son corps, son plaisir, et de l'autre, celle qui crie à la supercherie, qui voit une simple reproduction des vieux schémas patriarcaux. C'est ce conflit qui va nous guider tout au long de cette analyse. Alors, explorons la première perspective, celle du féminisme qu'on appelle pro-sexe. Pour ce courant de pensée, le BDSM n'est pas du tout une soumission au patriarcat, mais ça peut être, au contraire, un outil de libération hyper puissant. On voit bien ici le fossé qui sépare les deux visions. Pour les pro-sexe, le BDSM, c'est un espace de jeu où l'on reprend le contrôle en s'amusant avec les codes du pouvoir. Pour les radicales, c'est une illusion, et une illusion dangereuse. Et il y a cette citation de Virginie Despentes qui résume ça à la perfection. Elle illustre l'idée centrale, ce qui compte, ce n'est pas la soumission à elle-même, mais l'acte souverain de la choisir. C'est la capacité à dire oui à sa propre mise en scène de la domination qui devient, paradoxalement, un acte de puissance. L'argument, en fait, est le suivant. En transformant la domination sociale, celle qu'on peut subir au quotidien, en un jeu érotique, un jeu symbolique, eh bien, on ne la subit plus. On la performe, on en devient l'auteur, le metteur en scène, et par ce geste même, on la vide de sa toxicité politique. C'est une manière de la désamorcer. Et attention, cette performance, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle repose sur une structure éthique hyper rigoureuse. Avant toute chose, il y a la négociation, un vrai contrat de confiance qui fixe les limites. Pendant la scène, il y a le fameux safe word qui agit comme un interrupteur absolu, une garantie de sécurité totale, et après il y a l'aftercare, le soin, pour s'assurer que tout se termine dans la bienveillance. C'est là que réside tout le paradoxe. Cette pratique, qui, vue de l'extérieur, peut paraître violente, possède en réalité un protocole de sécurité et de consentement bien plus clair, bien plus formalisé que la plupart des relations sexuelles classiques, qui sont souvent pleines de non-dits et de zones grises. Bon, ça, c'était pour la vision optimiste. Passons maintenant à l'autre camp, la contre-argumentation. Parce que face à cet idéal, le féminisme radical oppose une critique féroce, qui vient remettre en question l'idée même de domination consentie. Voilà la question qui vient tout faire exploser. Est-ce que le consentement peut vraiment être libre quand il s'exerce dans un monde où les structures de pouvoir, notamment entre les hommes et les femmes, existent bien avant n'importe quel choix individuel ? Et pour répondre à Despentes, il y a cette phrase, un véritable coup de poing de la théoricienne Catherine MacKinnon. Pour elle, ce choix de la soumission n'est pas du tout un acte de liberté. C'est en fait l'intériorisation la plus profonde des normes du patriarcat. En gros, c'est obéir en croyant être libre. En résumé, pour ce courant de pensée, le BDSM c'est juste un rebranding de la violence. Ça prend les mécanismes de la domination masculine, ça les habille de cuir et de latex, et ça les vend comme une forme de libération. Une sorte de catharsis trompeuse qui au final ne ferait que renforcer l'ordre des choses. Ok, on a vu les deux camps, le pour, le contre. Mais pour aller plus loin que cette opposition un peu binaire, l'analyse de l'auteur Laurent Bilger est super éclairante. Il propose de regarder le BDSM non pas comme bon ou mauvais, mais plutôt comme un symptôme, un révélateur des grandes transformations de notre société. Et son analyse met le doigt sur un truc crucial. Le BDSM est passé du statut de tabou à celui de méthode. On assiste à une sorte de bureaucratisation du plaisir. On fait des checklists, des contrats, des débriefings. Le désir est géré comme un projet, presque comme un business plan. Pour comprendre ça, Bilger s'appuie sur le philosophe Michel Foucault. Le BDSM ne serait pas une pathologie, mais une technologie de soi, c'est-à-dire un ensemble de techniques, de pratiques, par lesquelles on expérimente sur son propre corps et son propre esprit pour se transformer, pour tester ses limites, pour se découvrir. Et si on pousse cette logique un peu plus loin, la douleur choisie, la douleur consentie, peut même être vue comme un acte de résistance. Dans une société qui cherche à tout sécuriser, à tout médicaliser, à éliminer le risque, choisir la douleur, c'est peut-être un moyen ultime de réaffirmer son autonomie, de dire non aux normes. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle connecte cette évolution à une autre grande force de notre époque,
le capitalisme numérique. Comment ce dernier vient-il transformer le BDSM et, avec lui, l'idée même de consentement? On voit alors comment tout ça devient un marché. Le BDSM migre sur les plateformes comme OnlyFans, et la domination ou la soumission deviennent des produits de contenu. On n'achète plus seulement du plaisir, on achète une expérience éthique, certifiée, une sécurité qui devient un argument marketing. L'auteur utilise cette formule que je trouve très forte, l'éthique comme produit dérisé. Le cadre de consentement, qui à l'origine était un outil de protection et d'émancipation, devient un argument de vente, un label de qualité dans la grande économie du désir. Et ça crée une nouvelle forme de distinction sociale. Savoir bien négocier, maîtriser tous les codes du consentement éclairé, eh bien ça devient une compétence, presque un signe d'appartenance à une élite éduquée, une élite consciente. Le désir lui-même se retrouve classé selon des logiques sociales. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Loin de nous donner une réponse toute faite, l'analyse de Laurent Bilger, qui a nourri toute cette explication, nous montre surtout que le BDSM est un super outil de diagnostic de nos contradictions. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser, tout son travail est disponible sur son Substack. Il utilise une métaphore finale, celle de la boussole paradoxale. Le BDSM pointe en même temps vers des directions complètement opposées, vers le désir de liberté absolue et le besoin de sécurité totale, vers la critique du pouvoir et sa fascination érotique, vers l'émancipation individuelle et la marchandisation de l'intime. On termine donc là-dessus, sur cette question ouverte qui résume tout le dilemme. Dans un monde qui cherche à éliminer le risque à tout prix, est-ce que le fait de le choisir, de le contractualiser, d'en faire le cœur de son expérience est la forme ultime de la liberté ou sa plus subtile illusion? La question, évidemment, reste ouverte.